Aujourd'hui, je viens te parler d'un livre et avec cette lecture, j'ai pris conscience d'à quel point mes goûts littéraires ont pu évoluer aujourd'hui. Je t'explique. Il y a 5 ans, j'avais lu, adoré et eu un coup de cœur pour le premier tome de Sœur de sang, L'envol du phénix de Niki Popretto. Ce livre absolument magnifique qui parle de phénix, mon animal mythologique favori, est juste extraordinaire. J'avais adoré à l'époque, j'avais eu un super coup de cœur, mais cette lecture m'avait paru complexe en termes d'univers. J'avais été surprise par plein d'éléments et j'avais cet effet waouh. Aujourd'hui, en relisant ce livre, je me suis rendu compte que l'univers n'était pas si complexe que ça. Je me suis rendu compte que si j'avais découvert ce livre pour la première fois aujourd'hui, eh ben, j'aurais deviné plein d'événements. Ça montre à quel point, à force de lire, des univers complexes nous paraissent beaucoup plus faciles et ainsi de suite, et que chaque lecture comporte un petit peu sa tranche d'âge, son lectorat. Et si j'ai adoré relire et re-ressentir des sentiments que j'ai pu ressentir à cette époque, ce livre, je l'aurais lu aujourd'hui, j'aurais peut-être pas eu un coup de cœur, ça aurait peut-être été juste une très très bonne lecture. Mais en relisant ce livre, malgré tout, j'ai ressenti des émotions que j'avais ressenties à l'époque. Mais vous allez me dire, mais de quoi ça parle, Johanna, ce livre? Eh bien, ça parle de deux sœurs. Toutes deux, elles rêvent d'être des dresseuses de phénix, comme leurs parents l'ont été. Sauf que la magie aujourd'hui est bannie dans le royaume. Les phénix n'existent plus, du moins c'est ce qu'on espère, parce que dès qu'il y a des œufs, on les tue. On est dans un royaume qui a été décimé, qui a vécu des guerres, et notamment des guerres de reines. Et on a Val et Véronica, ces deux sœurs, qui vont trouver des œufs, qui vont essayer de les faire éclore, mais sur les deux œufs, il n'y en a qu'un seul qui va éclore. Vous voyez le problème? Ça va créer un gros conflit. Et suite à ça, il y a une des deux sœurs qui va prendre un petit peu son chemin et qui va trouver un clan de dresseurs caché dans la montagne. Son but, c'est de l'intégrer. Mais aujourd'hui, si avant les femmes, c'était les femmes badass qui chevauchaient des phénix, aujourd'hui, les femmes n'ont pas accès à ça. Donc elle va devoir avoir quelques petits subterfuges et on va découvrir un univers passionnant. Je trouve que pour du young adulte, on a un univers hyper riche et incroyable. Enfin bref, je vous en parle un peu plus dans mon dernier point lecture qui est déjà paru sur un autre réseau social pour ceux qui me suivent sur TikTok et pour ceux qui me suivent sur cet autre réseau social via cette vidéo, vous y avez déjà accès.